C'est une bataille que nous avons engagée, que nous sommes en train de gagner pas après pas, mois après mois. La tendance actuelle, c'est oui, une tendance à l'inversion de la courbe du chômage. Mais je le répète, à un moment donné, les images sont des images. Et il faut dire les choses simplement. Nous sommes dans cette direction, nous allons dans cette direction. Nous le faisons pas à pas, mois après mois, parce que l'économie française va mieux, donc elle recrée plus d'emplois. Ça se fait mois après mois, c'est une bataille mois après mois. Je le répète, il y aura des mois où ça repartira un peu à la hausse et d'autres mois qui continueront à baisser. Mais ce dont je suis sûr, ça, c'est pas une histoire de conviction, c'est parce que c'est dans les chiffres, c'est dans les faits, la situation de l'emploi s'améliore, le nombre des chômeurs a diminué, le nombre des chômeurs continuera à diminuer au cours des mois qui viennent. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro de la météo des plans sociaux. Bon, vous l'avez entendu, Michel Sapin nous a ressorti son numéro de clarinette le 23 décembre 2013 sur le plateau de BFM TV. La bataille de l'emploi sera gagnée mi-2014. Bon, on a vu dans le premier numéro qu'on commençait à être loin de cet objectif tant les plans tombent et cette deuxième édition de la météo ne va pas déroger à cette règle. Je tiens d'ailleurs à remercier tous ceux qui m'ont encouragé et qui m'ont fourni de nombreuses informations. Là, je peux vous dire que je croule sous les données. Alors pour éviter de tomber dans le pessimisme ambiant, je vais préciser 2-3 petites choses. Cette vidéo est destinée à être une revue de presse. On va essayer de condenser toutes les différentes informations que vous m'envoyez pour avoir un suivi justement de l'activité économique du pays. En parallèle, on va essayer de mettre en place sur le site une carte interactive afin de tenir à jour l'actualité un peu de tous ces plans sociaux. Pour revenir à nos affaires, bon, pour Michel Sapin, je ne vais pas tirer sur l'ambulance, hein. Lui, tout comme le gouvernement auquel il appartient, mais également l'opposition, ces gens-là ne représentent qu'eux-mêmes, ils ne sont que au fond des marionnettes cachant les réels décideurs qui sont le plus souvent basés à Bruxelles. Car si on voulait un peu se pencher sur des solutions permettant peut-être de redresser un peu notre économie, on pourrait s'intéresser à ce que disent de nombreux prix Nobel, de nombreux économistes par rapport à l'euro. Et donc je mettrai en introduction dorénavant dans chaque météo des commentaires d'économistes ou personnalités influentes qui sont eurocritiques. Et pour commencer dans ces citations, nous allons mettre le projecteur sur les déclarations de Jacques Sapir. Jacques Sapir qui dans un article du 13 novembre 2013 déclarait, je cite, « La dissolution de la zone euro, le retour à notre souveraineté monétaire et une dépréciation forte de notre monnaie étaient nécessaires depuis plusieurs années. Les lecteurs qui me suivent savent que je l'envisage publiquement depuis 2006. Elle est désormais absolument impérative pour la survie de l'économie française à court terme. Les risques de déchirure de notre tissu productif d'ici à 3 ans sont devenus tels qu'il nous faut agir ou périr. Plus nous attendrons et plus le coût d'une politique de retour à la croissance et à l'emploi sera élevé, plus les phénomènes de dissociation de notre tissu social en raison de la montée du chômage seront graves. » Voilà, donc pour un peu contrebalancer Sapin, on a du Sapir, donc Sapir. Maintenant, il faudrait que vous fassiez un réflexe pavlovien dès que vous entendez Michel Sapin parler à la télévision. Immédiatement, allez vous lire un petit peu de Sapir pour un peu de salubrité intellectuelle. Et c'est parti, commençons donc avec cette deuxième édition de la météo des plans sociaux. Et du côté du sud de la France, on peut constater une forte dépression qui s'étend d'une bande partant du Pays Basque jusqu'aux alentours de Aix-en-Provence. À Urugne, 40 postes semblent menacés à Signature Industrie. En effet, le fabricant de panneaux solaires compte supprimer 40 emplois dans les fonctions administratives. Des nuages également prévus du côté de Guénérargues dans le Gard, où on apprend le licenciement à la bambouseraie de 6 employés. Une dépression qui touche les environs à Marcoule, où on apprend qu'un droit d'alerte à Areva a été mis en œuvre pour s'opposer à un plan qui menacerait 170 à 300 emplois à l'horizon 2016. Mais c'est bien autour de la région d'Aix-en-Provence que les plus fortes pluies sont attendues. Le 19 décembre 2013, la liquidation judiciaire a été demandée pour la société El Fonderie. L'usine provençale qui fabrique des semi-conducteurs devait être officiellement liquidée le 26 décembre 2013 par le tribunal de commerce de Paris. Plus de 600 salariés sont concernés. Et à côté, toujours dans la région de Aix-en-Provence, Solaire Direct jette l'éponge sur le marché français.
La PME spécialisée dans le solaire photovoltaïque a lancé un plan de sauvegarde de l'emploi portant sur 60 postes. Ces licenciements concernent les activités de développement et de construction de fermes solaires, essentiellement basées à Aix-en-Provence. À l'est de la France, des gelées matinales sont attendues. On apprend que le magasin Leader à Dole met la clé sous la porte. 16 licenciements sont annoncés. Du côté de Lyon, la maison du fleuve Rhône est en redressement judiciaire. Après avoir licencié 4 de ses 13 salariés, la société a toujours du mal à réunir les 25 000 € qui lui manquent et on peut s'attendre à ce que toute la société ferme, soit 13 salariés. De grosses perturbations sont également attendues en Alsace. Le pluviomètre indique au moins une suppression de 200 postes. D'abord au casino de Niederbronn-les-Bains, 15 postes seraient supprimés. Également, 200 salariés de l'usine Timken de Colmar ont cessé le travail. En effet, un plan de sauvegarde de l'emploi concernant cette entreprise prévoit 98 suppressions de postes et une réorganisation de la production. On apprend que 15 magasins de proximité Coop ne seront pas repris par Carrefour. 72 suppressions d'emplois seraient donc annoncées. Enfin, c'est à Wissembourg dans le Bas-Rhin où on apprend que 200 suppressions d'emplois sont programmées sur le site du fabricant de caravanes et de camping-cars Börsner. Au nord de la France, les nuages s'accumulent. On apprend que la société Socel à Freilingen a été placée en liquidation judiciaire. 17 salariés seraient concernés par ce plan. Également, triste nouvelle pour les salariés de Discopar à Béthune qui ont appris leur licenciement par SMS. 12 salariés seraient concernés par les licenciements. En région parisienne maintenant, de la grisaille, toujours de la grisaille et encore de la grisaille. 183 suppressions de postes sont annoncées chez le groupe pharmaceutique américain Pfizer au premier semestre 2014. Du côté de Vers-Saint-Denis, la situation devient très compliquée pour les salariés de Kuhn-Nagel qui doit fermer ses portes en janvier après le départ de Blédina. 58 emplois sont menacés. Enfin, à 20 minutes, un plan de sauvegarde de l'emploi va supprimer 13 postes à Paris et en région et entraîner la fermeture du service photo. Du côté de la Bretagne maintenant, le célèbre Crachin breton a de beaux jours devant lui. On apprend qu'à l'usine Lear, sous-traitant automobile, 44 salariés attendent leur lettre de licenciement. Du côté de Pont-de-Buis, l'entreprise de transport Transeo a été liquidée. 52 salariés ont été licenciés. Enfin, on apprend que le groupe avicole Amis Soquet, basé à Lanrelas dans le Côte-d'Armor, a été mis en liquidation judiciaire le 29 octobre. 46 licenciements sont annoncés. Quelques précipitations sont attendues dans le Poitou-Charentes. On apprend que l'entreprise Geneviève Laitue a été placée en redressement judiciaire. La procédure ne concernerait que la société mère qui emploie 25 personnes. Selon la direction, les 73 points de vente, dont une cinquantaine dans l'Hexagone et une vingtaine à l'étranger, ne seraient pas eux impactés par la procédure. À Périgueux, nous apprenons également que les cheminots ont dénoncé une suppression de postes au guichet de la gare. Du côté de la Normandie maintenant, un fort vent du Nord arrive sur la zone. On apprend que 21 salariés de GDE à Rocancourt vont bientôt être licenciés. Du côté d'Avranches également, la société Piral vient de procéder à un dégraissage de ses effectifs. 42 salariés ont été mis sur le carreau à la demande de l'administrateur judiciaire. Dans la région du centre et dans la région de Pays de Loire, bon là c'est véritablement un mur de pluie qui va s'abattre sur les deux régions. Alors on y va. 59 licenciements chez Adeno à Trélazé. 9 licenciements à Grande-Vallée en Indre-et-Loire. 41 licenciements à Bonchamp chez Le Dauphin. Une dizaine de cadres licenciés chez l'entreprise Sigma en Indre. Et enfin 18 salariés licenciés chez MBM à Voivre-les-Le-Mans. Donc là vous l'aurez compris, un fort vent contraire, restez couverts. Et pour finir de façon plus générale, une véritable tempête va s'abattre sur toute la France. Alors là, ça va être open bar, hein. Vous pouvez prévoir sac de sable, contreplaqué pour les vitres, ça va secouer sec. Alors on y va. L'association Aide de lutte contre le sida va supprimer 65 postes dans les fonctions support, privilégiant ses actions sur le terrain. TUI France, le voyagiste, a entériné un plan de départ de 306 postes. De nombreuses grèves sont annoncées dans les centres de tri du courrier de la Poste. En effet, les syndicats protestent contre la fermeture prévue d'une douzaine de centres. En 2014, la SNCF prévoit la suppression de 1432 postes. Le groupe LCL annonce une réduction de ses effectifs pour faire face à la baisse de fréquentation de ses agences bancaires. Donc là, il faut rejoindre cette information avec celle que nous annoncions à la dernière édition de CASA, la caisse d'épargne qui fermait également de nombreuses agences. Donc on voit bien qu'on avance vers la dématérialisation bancaire. On se demande comment vont faire nos petits vieux, ils ont intérêt à se mettre à l'iPad et à ce genre de choses. Enfin, dans l'aéronautique et le spatial, Astrium, la filiale de ADS, supprimera 1070 postes en France d'ici à 2017. Les unités de Saint-Médard-en-Jalles et de Toulouse seront principalement touchées, même si nous n'avons pas encore d'informations précises sur ces licenciements. Et toujours dans l'aéronautique,
Airbus va supprimer plusieurs milliers d'emplois chez les sous-traitants. Si les effectifs d'Airbus à proprement parler seront épargnés, la fin des nouveaux programmes du groupe d'aéronautique va entraîner des réductions d'effectifs drastiques chez ses sous-traitants d'ici à 2016. Même si les chiffres diffèrent selon les interlocuteurs, Luc Marta, délégué régional du Syntec numérique en Midi-Pyrénées, annonce que 4000 à 7000 postes seront supprimés dans les prochaines années et l'impact se fera sentir dès 2014. Et bien voilà, ça en est terminé pour cette deuxième édition de la météo des plans sociaux. Bon, encore une fois, je tiens à vous remercier pour toutes les infos que vous avez pu m'apporter. Ça m'a vraiment beaucoup aidé pour collecter toutes ces données. Je vous remercie à toutes et à tous et je vous dis à l'année prochaine. À bientôt. À l'avenir et pour essayer d'être le plus complet possible, je vais vous solliciter, chers internautes. N'hésitez pas à m'envoyer des coupures de presse que vous constatez dans la presse locale. Vous pouvez m'envoyer toutes ces informations sur mon adresse internet maurice@agenceinfolibre.fr, sur mon Facebook maurice-agence-infolibre et également sur Twitter AIL Maurice. Merci à tous et à très bientôt. Si vous voulez aider Agence Infolibre à se développer, merci à vous de précommander notre calendrier 2014. Je pense que vous ne serez pas déçus. Merci à vous. Ciao.